Nous débutons l'étude du deuxième chapitre des lois de Megillah et Hanouka dans le Rambam. Hier, nous avons débuté le chapitre 1 qui parle des lois de la Megillah, donc des lois de Purim. Et aujourd'hui, c'est le second chapitre, la suite et la conclusion des lois de Purim. Le chapitre suivant, ce sera les lois déjà de Hanouka. Akoret à Megillah les Mafrea lo yatsa, celui qui lit la Megillah à l'envers, c'est-à-dire qu'il lit d'abord un passage qui vient après, ensuite il fait marche arrière, il lit un passage d'avant, il n'est pas quitte. Il faut la lire dans l'ordre. Kara veshechar pasuk echad. Il a sauté un pasuk. Vekara pasuk shenilo. Il a sauté un pasuk, il a continué celui d'après. Vechaza vekara pasuk shachar. Ensuite il a fait marche arrière. Donc il a relu le pasuk qu'il a manqué. Vechaza vekara pasuk lishi. Ensuite il repart à la suite de où il était. Lo yatzepne shekara pasuk echad le mafra. Il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas lu dans l'ordre. Et la Ketzad, c'est comment il doit faire. Il commence à lire depuis l'endroit où il a sauté un pasouk, et à partir de là, il lit dans l'ordre. Et là, il sera quitte. Bête. Quelqu'un, il rentre dans la synagogue, c'est au milieu de la lecture de la Megillah. Tu dis, bon, je me joins à cette lecture, j'écoute. Donc, je l'écoute à partir du milieu. Ensuite, j'écouterai la première partie. Il ne peut pas faire ça. Chez eux, Corée, les mafréas. Ça s'appelle lire en arrière, les mafréas. C'est pas quitte. Et la Corée mitrila ve'atsof, il faut la lire dans l'ordre. Kara veshara me'at, vechaza vekara. Afalpi shara kede ligmor et kula, ou il vekara la scénariatsa. Par contre, s'il a lu une partie, il s'est arrêté, et ensuite il reprend de là où il s'est arrêté, il est quitte, même s'il a lu en deux parties. Même si le moment où il s'est arrêté, il est très long. Il aurait pu lire la Megillah en entière pendant ce moment. Malgré tout, il est quitte puisqu'il a lu dans l'ordre. Gimel, la Korat Megillah Alpé, le Hatad et Drovato, celui qui lit la Megillah par cœur, c'est-à-dire il dit tous les mots, mais sans les lire du texte. Par exemple, il connaît la Megillah par cœur. Il la récite en entière le jour de Purim. Il n'est pas quitte de la mitzvah d'écouter la Megillah le jour de Purim. La mitzvah, c'est de la lire depuis le texte. À l'ouest, Shema et Megillah Aktora B'Lashon HaKodesh ou B'Ktav HaKodesh. Celui qui ne comprend pas l'hébreu. Et il entend la Megillah qui est lue du texte en hébreu, qui est lue en hébreu. Même s'il ne comprend pas de quoi on parle, c'est-à-dire il ne connaît pas les mots en hébreu, il sait qu'il est là pour Purim, évidemment, mais il ne comprend pas le sens du texte, il est quitte. La même chose en grec. Le grec, c'est un langage particulier, parce qu'il y a la traduction en grec, elle était précise, elle a été traduite par les sages, donc on sait exactement quel est le sens de la traduction dans les mots précis, comment le traduire en grec. Et là, on va arriver aux langues différentes. Si la Megillah est écrite en araméen ou dans un autre langage de nation, par exemple en français, et il a lu comme elle est écrite, c'est-à-dire elle est écrite en français, il a lu en français, donc il lit le texte, d'un texte. Admettons, écrit sur un parchemin. Lo yatsa idechvato, il n'est pas quitte. Bikriata. Et la makir ota à la shon bilvad. Seulement celui qui connaît cette langue. Celui qui connaît cette langue, il sera quitte. Il faut que ce soit écrit dans la langue dans laquelle il lit. C'est écrit en hébreu et il lit une traduction à l'oral, il ne la lit pas, il la dit à l'oral, ou il a lu en araméen, elle est écrite en hébreu, c'est pas bon. Le Yatsa, Shinim Tzazé Koralpé, ça s'appelle par cœur. Comment tu le Yatsa et le Chovato, le Yatsa, puisque celui qui lit n'est pas quitte, celui qui écoute de lui n'est pas quitte. Mais selon cette loi du Rambam, ici, celui elle est écrite dans un langage différent que l'hébreu. On la lit dans le langage dans lequel elle est écrite. Et c'est un langage qui est compris des assistants, on est quitte. Alors figurez-vous que c'est ramené dans le Shulchan Aruch, sous cette forme-là, il y a deux opinions dans le Shulchan Aruch. Donc théoriquement, ça aurait pu marcher, mais concrètement, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas précisément les mots comment traduire. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que les mots qu'on va utiliser en français ou en anglais ou peu importe, ce sont précisément les mots de la Megillah. C'est pour ça que concrètement, on ne le fait pas, même si théoriquement, dans la loi, d'une telle façon, ça aurait pu marcher. Hey, celui qui lit la Megillah sans avoir aucune intention de faire la mitzvah de Purim, il n'est pas quitte. Ketzad, comment? Il est en train d'écrire une Megillah, ou bien il lit la Megillah, il vérifie une Megillah, c'est sûr qu'elle est bien écrite.
S'il a l'intention d'être quitte de la mitzvah, c'est le jour de Purim, au moment où il le fait, il est quitte. S'il n'a pas l'intention de faire la mitzvah de la Megillah, il n'est pas quitte. Karavum mitnamnem, ou il veut venir dam, bashena yatsa. S'il lit, il somnole, tant qu'il ne s'est pas endormi, c'est bon. 6. Dans quel cas on parle que celui qui est en train d'écrire une Megillah et qu'il lit le texte, il est quitte, s'il a l'intention d'être quitte. S'il a un texte duquel il copie, en lisant le texte duquel il copie, il a l'intention d'être quitte. Mais s'il a l'intention d'être quitte avec la Megillah qu'il est en train d'écrire, s'il est en train de l'écrire, il ne peut pas être quitte de cela parce qu'elle n'est pas écrite en entière. Il faut lire un livre où il y a la Megillah en entière, pas où il est au milieu de l'écrire. Donc s'il se base sur un livre où il y a toute la Megillah, un rouleau, et il lit de ce rouleau, il peut être quitte, même si lui, il est en train d'écrire. Alacha Zayin. Celui qui lit la Megillah s'est trompé dans la lecture. Il a lu un peu, il s'est emmêlé un peu les mots, il est quitte. On ne doit pas être précis sur le détail dans sa lecture. S'il a lu dans une position où celui qui lit est debout ou assis, peu importe, il est quitte. Normalement, lorsqu'on a lu en Tzibour, il ne faut pas, c'est-à-dire devant une assemblée, il ne faut pas être assis par respect pour le Tzibour, pour les gens qui l'écoutent. Celui qui la lit se met debout. Il y en a 2 qui l'ont lu ensemble, 10 qui l'ont lu ensemble. Du moment qu'on peut l'entendre, on est quitte, même s'il y a un grand avec un petit, même si ça veut dire qu'il n'est pas bar mitzvah, même si c'est Betsibour, on est quitte si on arrive à entendre la voix d'un adulte de plus de bar mitzvah qui la lit, on peut être quitte de cette lecture. On n'est pas quitte si on lit la Megillah d'un rouleau, dans lequel c'est un rouleau, il n'y a pas seulement la Megillah, mais il y a l'ensemble des textes. Il n'est pas quitte d'une telle lecture. Il faut qu'elle soit différente, elle est plus grande, plus petite en taille que le reste des rouleaux, c'est-à-dire qu'on voit que la Megillah c'est un texte à part. Mais un seul pour lui, il peut lire à partir d'un tel texte. Tête. Un quotidien à Megillah, à la Bédio, à la Gvil ou à la Claf, c'est à la Megillah, pour qu'elle soit valide la lecture, ça doit être écrit avec de l'encre sur un parchemin, comme un Sefer Torah, comme un livre de Torah, comme les rouleaux de la synagogue. Vimktava Beme Atzpa avec un canton Kshira sont des types d'encre différentes, c'est valide. Ktava Bicharminet Tsivonin Psula avec des autres types de couleurs, non. Outra Sirtut Katora Atzma, il faut qu'il y ait les traits qui sont gravés sur le parchemin, ce sont comme des lignes gravées et dessus on écrit. La peau du parchemin ne doit pas être tannée avec l'intention de faire cette mitzvah, c'est pas nécessaire. Si c'est écrit sur du papier ou sur une peau qui n'est pas travaillée, ou bien la Megillah a été écrite par un goy ou un apikros, quelqu'un qui renie la Torah, ce n'est pas valide. Yud. Ayuba, Otiot, Betushtashot, Mekorot. Si dans la Megillah, il y a des lettres qui ne sont pas claires, qui sont un peu déchirées, abîmées les lettres. Si on peut reconnaître encore la trace de la lettre, c'est bon. Si on ne connaît pas la trace de la lettre, si en ensemble la majorité est là, c'est bon. Sinon on n'est pas quitte. S'il manque un mot ou même un pasouk, mais la majorité elle est là, l'ensemble de la Megillah il manque un peu. Celui qui lit connaît le texte, donc il lit ce passage par cœur, c'est bon, parce que l'ensemble de la Megillah est écrit. Yudalef. La Megillah, il faut que ce soit un rouleau. Pour que ce soit un rouleau, ce sont des morceaux de parchemin ensemble qui sont cousus. Donc il faut que ce soit cousu pour que ça fasse un seul rouleau. Ça ne peut pas être des rouleaux différents, des morceaux de parchemin différents sur lesquels on va lire. Il paraît la beginning, c'est Sefer Torah, et comme le Sefer Torah qui est cousu, ça ne peut pas du fil de couture, mais c'est fait avec des nerfs, le nerf de l'animal. Avec cela, on coud les rouleaux de la Torah, et la même chose pour le rouleau de la Megillah. Si ça a été cousu pas avec ses nerfs, c'est invalide.
Ça ne doit pas être fait sur toute la longueur des deux parchemins qui se collent, il faut que ce soit cousu. Il suffit de trois coutures en haut, trois au milieu et trois en bas, selon l'opinion du Rambam. Yudbet, וצריך הקורא לקרוא בעשרת בני המן ועשרת בן שמע אחת, כדי להודיע לכל העם שכולם נתלו ונהרגו כאחד. Lorsqu'on lit le nom des 10 fils d'Aman, on les lit d'un seul trait, c'est-à-dire d'un seul souffle. On espère bien avant, on pourra les lire ensemble d'une seule fois. Pourquoi? Pour nous dire que les 10 fils d'Aman ont été pendus ensemble. La coutume, c'est que lorsqu'on lit la Megillah, on la déroule comme une lettre pour montrer le miracle. Et lorsqu'on a fini, on la roule. Yud Gimel 13. Pardon. Les 2 jours de Purim qui sont le 14 et le 15. On sait que le 15 c'est Purim à Shushan, comme on a vu dans le chapitre précédent. Asorim be'esped ve'tanit lechol adam b'chol makom. C'est interdit de jeûner ces jours-là, tout homme en tout endroit. Ben livnei krachin she'enosin tezva bilvad, soit dans les villes avec des murailles où on célèbre uniquement le 15, ben livnei ayarot she'enosin yudal bilvad, soit dans les villes où on célèbre uniquement le 14, comme dans la majorité des endroits. Dans les deux, c'est interdit de jeûner le 14 et le 15. Et ces deux-là, ces 2 jours, on ne peut pas jeûner dans eux ni le premier Adar, ni le second. Les gens qui viennent de villages et qui ont pu se déplacer dans la ville seulement le lundi et le jeudi précédent pour lire la Megillah, comme ça a été expliqué dans le chapitre précédent. Mutarim, Besped, Vetanin, Biom, Kriyata. Donc, quel jour eux n'auront pas le droit de jeûner? Pas le jour où ils ont lu la Megillah qui est avant Purim, mais le jour de Purim lui-même, parce que ça reste le jour de Purim, même si dans des cas précis, comme on a vu dans le chapitre précédent, on peut lire la Megillah avant Purim. Yud Daled. Mitzvat Yom Yudal Livnei Kfarim Vayarot Yom Tetzal Livnei Krachim Liot Yom Simcha Mishte Umishlach Manot Reim Umatanot Le'Evonim. La mitzvah du jour de Purim, pour les gens des villes, des villages, le 14, et pour le 15 dans les villes, les murailles, c'est un jour de joie où on donne des cadeaux à ses amis et des cadeaux aux pauvres, comme on va expliquer. Moutar Basiat Melacha, Purim, on a le droit de travailler. C'est pas un Yom Tov, c'est pas un jour férié, on a le droit de prendre la voiture, on a le droit de faire tout type de travaux. Même de travailler. Malgré tout, il n'est pas convenable de faire un travail, c'est-à-dire d'ouvrir son magasin, par exemple, ou de partir au travail le jour de Purim. Ce n'est pas interdit, mais il faut éviter. Amrou Ramim, nos sages ont dit, celui qui travaille le jour de Purim, il ne verra pas de signe de bracha dedans. Bnek Farim, les gens des villages qui ont lu la Megillah avant Purim, le lundi ou le jeudi, ils ont donné des pièces aux pauvres les jours où ils ont lu la Megillah, même si c'était avant le jour de Purim, ils seront quittes de la mitzvah de donner des pièces aux pauvres pendant Purim. Mais par contre, la joie et le repas, ça c'est le jour de Purim lui-même, le 14. Parce que même ils sont partis dans la grande ville, et là-bas il y a des pauvres, et là-bas au moment de la Megillah, ils ont donné aux pauvres. Manger un repas, ils peuvent toujours le faire dans leur petit village, dans leur petit faubourg, ou peu importe là où ils habitent. Donc s'ils ont fait un repas avant, ils ne sont pas quittes. Un repas de Purim qui est fait la nuit de Purim, on n'est pas quitte. La mitzvah du repas de Purim, c'est pendant la journée de Purim. L'année qui arrive, ça va être un repas spécial, parce que c'est vendredi Purim. Donc il faut faire ce repas ou avant Chatzot, on fait ce repas assez tôt, avant la première partie de la journée, ou éventuellement le faire juste avant Shabbat et continuer et enchaîner sur le repas de Shabbat avec Kiddush au milieu du repas. Tedvav, Ketzad Chova Seuda Zu, comment c'est ce repas-là? Shiochal Basar Vitaken Seuda Naa Kfi Ashatem Tsayado, qu'il amène de la viande, qu'il fasse un repas autant qu'il peut. Et il va boire jusqu'à qu'il va s'endormir. Il faut aussi amener des cadeaux à ses amis, donc à manger. Le jour de Purim, il faut donner des plats à une personne, à son ami. Donc minimum 2 plats à une personne.
Plus on donne des amis, mieux c'est. Même s'ils sont deux, chacun il donne son repas à l'autre. Dans chaque repas, il y a au moins 2 plats. Les deux ont accompli la mitzvah de donner des repas, des cadeaux de repas à ses amis. Chacun a un ami le jour de Purim. Tet Zayin. Le jour de Purim, il faut donner la tzedaka aux pauvres. Pas moins que 2 pauvres. Il leur donne un cadeau, de l'argent, des plats. Il faut donner des cadeaux à des pauvres. Au moins 2 cadeaux à 2 pauvres différents. Ça veut dire un cadeau à chaque pauvre. Et la pochette yado, litol, le jour de Purim, on dépense. Celui qui tend sa main, on lui donne. Et l'argent qui est consacré aux pièces de Purim, on ne la donne pas pour une autre cause. Là, on arrive à la conclusion de ce chapitre, les 2 dernières lois. Cette loi du Zayn, c'est d'une très grande importance. Mutav l'adam l'arbod natonat egunim l'arbod b'sudato mishloach manot l'eriav. Il vaut mieux le jour de Purim rajouter dans l'argent qu'on donne aux pauvres, dans les cadeaux aux pauvres, c'est mieux que d'avoir un grand repas, de rajouter dans son repas et des cadeaux à ses amis. Il n'y a pas de plus grande joie que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers. Celui qui réjouit le cœur de ceux qui sont dans la difficulté ou dans la peine ou dans le besoin ou dans la détresse, il ressemble à son créateur, à la Shrina, parce qu'Akadosh Baruch Hu descend pour s'occuper de ceux qui ont le cœur brisé. Yutret. Tous les livres de Mashiach vont être annulés. Sauf ce livre-là, cette fête-là, elle va rester comme les 5 livres de la Torah. Et les lois de la Torah orale qui ne sont jamais annulées. Mais pas comme les autres livres de la Torah écrite que eux vont lui être annulés. Même si, lorsque Mashiach va venir, la mémoire des malheurs, cela va être supprimé. Je n'ai marqué les malheurs, comme c'est écrit dans le livre de Yeshayahu. Malgré tout, les jours de Purim, ils ne vont jamais être annulés. Parce qu'il est écrit dans la Megillah d'Esther. Ces jours-là ne seront jamais oubliés à l'éternité. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.